Simon, donc tu passes de la GL Bourg à Castelnau, raconte-nous un petit peu cette transition entre deux clubs totalement différents. Deux clubs et deux niveaux, puisque j'étais en pro l'année dernière avec la JL, et donc j'ai décidé de prendre ma retraite sportive parce que physiquement c'était très compliqué, j'avais des problèmes de genoux, et puis repartir sur une aventure en Pro B à Bourg, c'était un peu compliqué pour moi, donc voilà, j'ai décidé de finir sur une belle note en Pro A, et derrière venir à Castelnau, c'était un choix de cœur plus de sport, parce que j'avais des amis qui étaient là-bas, le coach, Emmanuel Corabeuf, et puis des joueurs. Mon frère avait joué là-bas aussi à Castelnau, donc je connaissais un peu l'environnement du club. Et puis c'était une bonne transition pour pas couper complètement du basket d'un coup et pour garder encore un pied sur le terrain avant d'ouvrir mon restaurant sur Bordeaux. Donc du coup tu reviens sur Poitiers, l'équipe que tu as battue en finale avec Bourg-en-Bresse, un bon souvenir j'imagine? Ouais, cette salle, la dernière fois que je suis venu, elle était toute de blanc vêtue, très chaud. Et puis c'était le deuxième match, le match retour de la finale. On avait gagné chez nous le match aller. Et puis là, il fallait venir s'imposer ici pour pas avoir une belle à Bourg. Et ça a été très compliqué parce que ça a vraiment poussé fort. Et puis on s'est imposé sur la fin. Voilà, c'est que des bons souvenirs. Mon frère Thomas a joué à Poitiers aussi pendant 2 ans avec Rudy, et donc voilà, on connaît bien Poitiers, c'est une belle histoire, c'est un super club, je sais que c'est vraiment un super club. Il y a une très belle salle avec un très beau public que j'aime beaucoup parce qu'ils sont supporters, ils sont connaisseurs, et voilà, un peu de regret d'être jamais venu jouer à Poitiers pour Poitiers. Voilà. Donc du coup on revient un petit peu sur son équipe de Castelnau. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur cette saison? Écoute, on a commencé un peu compliqué, on a perdu 2-3 matchs d'entrée parce que il y a eu beaucoup de blessés au démarrage, dont moi aussi, et c'est vrai que c'était compliqué de s'adapter un petit peu au niveau. Et puis on a pris notre rythme de croisière, on est sur 12 victoires d'affilée. Donc là on est vraiment bien pour jouer la montée en National 2. On est aussi sur la Coupe du Sud-Ouest en course, donc voilà, on est sur on va essayer d'aller chercher cette montée, ça c'est certain. Il y a de bons joueurs, il y a des anciens joueurs comme Préra qui a joué en Pro B, Martin Dio aussi, et puis les anciens du club aussi qui ont l'habitude de ce niveau-là et qui sont au-delà des super gars, sont des très bons basketteurs. Donc voilà, l'alchimie a bien pris, et je pense que là, si on ne fait pas trop d'erreurs, on pourrait à la fin de la saison monter. Mais il fallait valider ce soir face à une jeune équipe de Poitiers, mais qui est talentueuse et qui se bat beaucoup. Et on savait que ça allait être compliqué. Donc on n'est pas tombé dans le traquenard et puis on est venu s'imposer, mais ça n'a pas été simple. Tu as un projet de monter un restaurant sur Bordeaux, parle-nous-en un petit peu. Écoute, à la suite de ma carrière, j'avais pendant 1 an préparé ce dossier-là, et puis c'était compliqué d'être à Bourg et de chercher un local sur Bordeaux. Donc dès que je suis arrivé sur Bordeaux, j'ai déménagé avec ma famille, et puis on a fait ce projet-là, on a trouvé un local, et puis on va faire un restaurant qui va être à base de rôtisserie et de viande à la cheminée dans le centre-ville de Bordeaux. Donc on accueillera volontiers les pots de vin. Voilà.